Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de l'économie, votre rendez-vous au quotidien sur P-Business Info. Voici les grands titres de l'actualité économique internationale et au Sénégal ce lundi 28 juillet 2025. Insécurité alimentaire. L'État débloque 1,35 milliard de francs CFA pour 10 000 ménages vulnérables. Portuaire, le Sénégal dévoile sa stratégie nationale pour devenir un hub maritime moderne et souverain. Financement, l'État lève 132 milliards de francs CFA sur le marché UE-MOA. À l'international, l'Union africaine lance un fonds de 50 millions de dollars pour la recherche et les think tanks. Et enfin, notre grand dossier du jour, pourquoi l'État procède-t-il au recalcul du PIB du Sénégal? Quels en sont les enjeux et les impacts? Une analyse complète dans quelques instants. Le développement de tous ces titres dans quelques instants. Installez-vous, c'est l'heure de l'écho. Insécurité alimentaire, l'État au chevet de 10 000 ménages. Le gouvernement sénégalais a lancé un programme d'urgence contre l'insécurité alimentaire. À un montant de 1,35 milliard de francs CFA, il vise à soutenir 10 000 familles vulnérables dans 5 départements en crise. Podor, Matam, Kanel, Bakel et Goudiri. Chaque ménage recevra une aide directe de 135 000 francs CFA dès août. L'objectif, renforcer la résilience face aux effets du climat. Volontariat agricole, 1000 jeunes pour la souveraineté alimentaire. Le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé le programme agricole 2025 avec la sortie officielle de 1000 volontaires agricoles formés à Thiès. Ces jeunes seront déployés dans les terroirs pour renforcer la souveraineté alimentaire et incarner le renouveau de l'engagement civique. Restons toujours dans l'agriculture pour vous parler de formation intensive pour la future génération de gestionnaires agricoles. 15 porteurs de projets agricoles ont visité les Niayes et la vallée du fleuve Sénégal. Cette mission s'inscrit dans un projet appuyé par Enabel pour implanter 6 centres de services agricoles à Nioro, Foundiougne et Koungheul. Finalité, mécaniser, professionnaliser et booster les filières agricoles. Au moins 30 emplois directs sont attendus par zone. À Diamniadio, Siltal installe sa première usine d'électroménager. Le groupe égyptien Siltal a investi 2,7 milliards de francs CFA pour implanter une unité de production à Diamniadio. À terme, il s'agira de produire localement des machines à laver, des cuisinières, des climatiseurs, puis des réfrigérateurs et congélateurs dès 2026. À la clé, 200 emplois et un pas de plus vers la souveraineté industrielle. Emploi toujours 4600 jeunes formés pour le pavage. À Kébémer, 114 jeunes viennent de terminer une formation en pavage. Cette initiative s'inscrit dans un programme national qui vise à créer 4600 emplois à travers tout le pays. 2 coopératives ont déjà vu le jour pour répondre aux appels d'offres dans le secteur. Vers un Sénégal souverain et connecté. Le Sénégal veut s'imposer comme un hub logistique de référence. La stratégie nationale portuaire a été officiellement présentée à Saly. Objectif, moderniser les infrastructures, renforcer la connectivité maritime et s'aligner sur les ambitions du plan Sénégal émergent. Le pays vise une souveraineté maritime totale à l'horizon 2050.
Pendant ce temps, à l'AIBD, le ministre ordonne des solutions urgentes. Climatisation défaillante, passagers mécontents, le ministre des Transports Yankoba Diémé a effectué une visite surprise à l'AIBD. Il a ordonné l'installation immédiate d'armoires de refroidissement et a évoqué un partenariat stratégique avec Boeing pour le redressement d'Air Sénégal. Télécom, 64 milliards pour connecter 1540 localités d'ici 2029. Le FDSUD ambitionne d'emmener Internet dans 1540 localités non couvertes. La coordinatrice du fonds a plaidé pour une mobilisation de 64 milliards de francs CFA. À ce jour, l'écart entre ville et campagne reste flagrant. 44% des ménages connectés à Dakar contre 3% en zone rurale. Financement, 132 milliards levés avec succès pour le marché UE-MOA. L'État a levé 132 milliards de francs CFA sur les marchés financiers régionaux, dépassant l'objectif initial de 120 milliards. Cette émission témoigne de la confiance des investisseurs dans la signature du Sénégal avec des taux d'intérêt en légère baisse. Par ailleurs, au FMI, l'heure est à la validation du rapport Forvis-Mazars. Le Fonds monétaire international a confirmé qu'il étudie le rapport sur les déclarations erronées concernant la dette publique sénégalaise. L'institution reste engagée aux côtés du Sénégal et annonce l'arrivée d'une mission à Dakar fin août pour discuter d'un nouveau programme de soutien. À présent, la page internationale que nous ouvrons sur les télécoms, c'est la fin du roaming entre Sénégal et Côte d'Ivoire. C'est officiel. Il n'y aura plus de frais supplémentaires pour les appels, SMS et Internet entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les deux pays ont signé un accord d'itinérance mobile, un tournant pour l'intégration numérique ouest-africaine, une première dans l'espace CEDEAO. Afrique, 50 millions de dollars pour booster la recherche. L'Union africaine a lancé la plateforme Africa Think Tank, dotée de 50 millions de dollars, financée par la Banque mondiale. Objectif, financer 50 groupes de recherche pour produire des données utiles aux priorités africaines. Un pas stratégique vers l'autonomisation du savoir. Le Cameroun décroche 146 millions de dollars pour soutenir son économie et sa résilience climatique. Le Cameroun vient de recevoir un soutien majeur du Fonds monétaire international FMI, qui a validé un nouveau décaissement de 146,7 millions de dollars, soit environ 82 milliards de francs CFA, le 24 juillet 2025. Cette enveloppe s'inscrit dans le cadre de la facilité élargie de crédit FEC, du mécanisme élargi de crédit MEDC et de la facilité pour la résilience et la durabilité FRD. Ce financement vise à renforcer la stabilité macroéconomique, soutenir la résilience climatique et accélérer la croissance inclusive dans le pays. Le Nigeria prévoit une émission obligatoire de 52 millions de dollars pour financer ces grands projets. Le gouvernement nigérien continue d'utiliser les marchés financiers pour soutenir ses ambitions économiques. Le 28 juillet 2025, il procédera à une nouvelle émission d'obligations souveraines pour un montant total de 80 milliards de naira, soit environ 52 millions de dollars. Cette levée de fonds est repartie entre deux tranches. Une obligation à 4 ans avec un rendement de 19,30% et une autre à 7 ans offrant 17,95% de rendement
annuel. Ces titres sont garantis par l'État fédéral et bénéficient de plusieurs avantages fiscaux, notamment dans le fonds de pension. La Gambie obtient 75 millions de dollars d'Afreximbank pour moderniser ses routes. La Banque africaine d'import-export Afreximbank a signé un accord stratégique avec la Banque centrale de Gambie pour un financement de 75 millions de dollars. Il s'agit d'un swipe de devises sur une durée de 5 ans, permettant à la Gambie de financer des infrastructures sans puiser dans ses réserves en devises étrangères. Les fonds permettront de réhabiliter les routes rurales et urbaines, favorisant le désenclavement des zones agricoles et le raccordement aux marchés locaux et régionaux. C'est la fin de cette édition du Journal de l'économie sur Pi-Business. Merci de l'avoir suivi. Demain, on se retrouve très sûrement pour de nouveaux points sur l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. À présent, place au grand débat de notre rédaction consacrée sur le recalcul du PIB du Sénégal. Pourquoi cette démarche de l'État et quelles pourraient en être les retombées? Dans quelques instants, nous obtiendrons des réponses avec notre reporter Barry Abdoulaye. Bonjour Barry. Oui, bonjour Fanta, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue dans le grand dossier de la rédaction de Pi-Business Info. Aujourd'hui, nous allons parler du rebasage du PIB au Sénégal. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que ça change? Le Sénégal est en train de refaire ses comptes. Une grande opération technique mais stratégique, le rebasage du PIB. En clair, il s'agit d'actualiser la base de calcul de la richesse produite dans le pays. Objectif? Mieux refléter la réalité économique d'aujourd'hui. Et beaucoup de choses ont changé depuis 2024. D'abord, le pétrole. Le Sénégal produit et exporte désormais de l'or noir. En 2024, rien que les hydrocarbures ont rapporté plus de 460 milliards de francs CFA. Et ensuite, le numérique, mobile banking, fintech, e-commerce. Le digital explose et il est temps de le mesurer. Et que dire de l'agro-industrie, des conserves de poissons ou de l'orpaillage artisanal, longtemps ignoré des statistiques officielles. Voilà pourquoi l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, avec l'appui du FMI, de la Banque mondiale et de l'UEMOA, pilote ce rebasage. Il s'agit de revoir les méthodes, intégrer de nouvelles données et surtout faire ressortir les secteurs porteurs souvent invisibles. Mais alors, à quoi ça sert vraiment? D'abord, à réduire mécaniquement le ratio dette-PIB. Et si la richesse nationale augmente, le poids de la dette paraît plus léger. Ensuite, rassurer les bailleurs. Alors que le Sénégal sort à peine d'une période de turbulence marquée par une suspension du FMI et une dégradation de sa note souveraine. Et enfin, à attirer les investisseurs avec des chiffres plus fiables, une économie mieux mesurée et donc plus crédible. Ce n'est pas une première en Afrique. En 2014, le Nigeria a rebasé son PIB. Il est devenu du jour au lendemain la première puissance économique du continent. Même chose en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana ou au Kenya, avec des hausses spectaculaires de 25 à 90%. Le Sénégal pourrait donc suivre cette dynamique. Mais attention, le rebasage n'efface pas la dette, ne remplace pas les réformes et ne règle pas les problèmes de gouvernance. Il donne juste une photo plus nette de l'économie, à condition bien sûr d'en tirer les bonnes conclusions. Les secteurs clés à suivre: l'hydrocarbure, l'agroalimentaire, l'informel, le numérique, le transport et les services financiers. Ce sont eux qui portent la croissance réelle du pays et ce sont eux qu'il faut accompagner. Car derrière les chiffres, il y a surtout un enjeu: mieux orienter les politiques publiques et bâtir une économie plus inclusive,
plus solide, plus crédible. À très vite pour une nouvelle thématique dans le grand dossier de la rédaction de Pi Business Info.